Salut les amis, ici Jonathan de Conscience Infinie et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quel est le plus gros problème de l'homme? Eh bien je vais vous le dire. Il y a d'une part le fait que l'homme n'accepte pas ses émotions. Pourquoi il n'accepte pas ses émotions? Parce qu'il les perçoit comme une faiblesse. Pour lui, c'est une faiblesse qui l'empêche d'avancer. Qui lui a dit ça? Eh bien, il y a les souffrances passées que nous avons vécues, les choses que nous avons surmontées en renonçant à nos émotions pour survivre. Et puis, il y a d'autre part cette vision descartienne qui va arriver par la citation « je pense donc je suis ». Et à partir de ce moment-là, la plupart des gens vont donc renoncer à la compréhension de leurs émotions pour pouvoir surpasser leurs difficultés. Ça va se répandre dans tout l'Occident, où les gens vont donc estimer qu'ils n'ont plus besoin d'étudier leurs émotions, mais d'uniquement rester dans la sphère de la pensée. Pourtant, vous êtes bien d'accord avec moi que lorsque vous avez une forte charge émotionnelle, cette charge émotionnelle est bien plus forte que votre pensée. Alors que dire de ça? Tout simplement qu'il est nécessaire d'accepter nos émotions pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir renaître. On va voir ensemble comment vous pouvez accepter vos émotions, les utiliser puis les transformer pour les utiliser comme une force pour renaître et réussir votre vie. Voyons ça tout de suite. Alors au quotidien, on rencontre des événements, on rencontre des situations, voire même des personnes, et on va interpréter notre monde par deux grands canaux. On a donc un canal mental et un canal émotionnel. Mais il est vrai qu'il nous est plus facile de percevoir le monde uniquement avec notre mental. Donc, le marketing d'aujourd'hui, il a très bien compris cette notion. Vous ne me croyez pas, il vous suffit de regarder les gens autour de vous. Êtes-vous certain que lorsque vous faites un achat, vous le faites avec votre mental ou bien avec vos émotions? D'autre part, vous pouvez également regarder le monde et vous allez voir que les gens, y compris nous, on va acheter des biens, on va acheter des choses pour complaire un besoin émotionnel qui est en souffrance. Par exemple, l'achat d'une Porsche est clairement la manifestation d'un besoin de reconnaissance. Ce n'est ni bien ni mal ni à juger, mais c'est un fait. C'est qu'on va acheter cette chose parce que c'est lié à des émotions profondes. Ok ? D'où la raison d'accepter vos émotions. Parce que ne pas accepter ces émotions, c'est passer à côté du pouvoir qu'on peut avoir sur notre vie, qu'on peut avoir sur nos choix et qu'on peut avoir également sur notre attitude et nos comportements. Une charge émotionnelle, encore une fois, énorme et bien plus forte que la pensée. Si c'est une idée que vous devez retenir de cette vidéo, c'est bien celle-ci. C'est qu'il vous sera impossible de réussir si vous ne décidez pas d'accepter vos émotions et de transformer les émotions limitantes en un boost pour aller vers vos objectifs. Alors je vois que généralement on dirige notre cerveau comme un âne en se disant que si on fait pas ça maintenant, il sera trop tard. Et beaucoup de gens se disent ça, mais c'est une erreur monumentale parce que la vraie question est: est-ce que vous êtes prêt à accepter vos émotions pour aller de l'avant? Accepter ces émotions, c'est se remettre en question. C'est remettre en question des croyances, voire même des comportements qu'on avait auparavant et qu'on reproduit aujourd'hui. D'autre part, il y a aussi une autre facette des émotions qui est intéressante. C'est qu'on a tellement peur de se connaître, on a tellement peur d'aller à la rencontre de nous-mêmes, que finalement on fait des choses qui ne nous correspondent pas et après on est déçu. Et beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à travers ce type de comportement mentaux. Vous ne pouvez pas suivre pour suivre. Vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de savoir ce que vous ressentez. Vous posez les bonnes questions. Comment je me sens pour faire ça? Je me sens mouais, je me sens bien, je me sens très bien, je me sens youpi, je me sens ultra mal. Il faut savoir en fait où on se situe émotionnellement, savoir sa jauge émotionnelle et puis adapter son comportement, adapter son travail pour que ça puisse être en cohérence, que ça puisse être en équilibre. Votre job, c'est d'unir vos émotions avec votre pensée. Et je vais parler encore d'un philosophe. Kant expliquait que l'union de la pensée et des émotions
permet d'avoir un comportement dit rationnel. Pourquoi? Parce que si vous faites des actions uniquement avec votre pensée, sans prendre en compte vos émotions, vous allez forcément faire des choses qui vous ne correspondent pas et qui vous font du mal. Donc, même si c'est un moment d'inconfort, mais sachez que ce moment d'inconfort où vous allez explorer vos émotions n'est que temporaire. Vous avez du temps à prendre sur vous, vous avez du temps à gagner en faisant le deuil de vos émotions, en sachant qu'est-ce qui ne va pas, d'où vient la racine de cette émotion. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que dans notre cerveau, on a notre cerveau et puis on a une forme de petit mental. Et ce mental, c'est un peu une bande qui enregistre tout ce qui se passe. Et lorsqu'on vit des choses compliquées, lorsqu'on vit de très fortes émotions, eh bien, cette petite partie du cerveau, qu'on appelle le mental réactif, va donc s'engorger des événements qui se rapportent à un incident passé. Eh bien, votre mental réactif va s'activer et va déclencher des émotions de stress, de peur, des émotions qui sont liées à une forme d'expérience passée négative. Vous ne pouvez pas lutter contre votre cerveau. Au bout d'un moment, vous allez lutter, mais vous allez vous faire mal parce qu'il y a deux types de croyances qui s'affrontent. Le mieux est donc d'explorer ce ressenti, de le conscientiser, et une fois conscientisé, d'avoir pleuré, d'avoir utilisé l'ensemble des expressions qu'on a pour libérer les émotions, pour témoigner des émotions. Et bien, une fois que ça sera libéré, une fois que vous allez lâcher tout ça, que vous allez comprendre pourquoi vous ressentez de la souffrance, eh bien, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez changer de cap, vous pouvez progresser. Alors, ça aura été inconfortable pendant un moment, mais au moins, ça vous aura permis d'aller de l'avant. Durant plusieurs semaines, plusieurs mois et même récemment, j'ai dû explorer certaines parties de mes émotions, encore une fois, et comprendre pourquoi j'avais tel type de souffrance liée à tel type de fait ou d'expérience dans ma vie. Et je pense que c'est quand on fait vraiment ce travail d'explorer nos émotions et qu'on arrête de se mettre des fards ou du maquillage pour cacher nos faiblesses et nos peurs profondes, mais en les exposant à nous-mêmes et en prenant en compte de manière mature, eh bien on arrive vraiment à pouvoir avancer, se sentir en train d'avancer. Même si vous courez très très vite, mais vous allez être retardé. Le mieux est de faire le point sur ses émotions et une fois qu'on a fait le point sur ses émotions, de reprendre une attitude positive et bienveillante vis-à-vis de nous pour aller de l'avant. Et surtout, relâcher le jugement de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour parler de la notion de l'acceptation des émotions. Bien entendu, n'oubliez pas de faire le point. Vous, quelle serait votre méthode pour accepter ces émotions? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu à nouveau, mettez un like et puis partagez-la pour aider quelqu'un. Et puis, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jonathan de Conscience Infinie.